Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. On se rencontre pour discuter du recrutement des personnes retraitées. En cette période, ces années où la pénurie de main-d'œuvre nous frappe, on sait que c'est un bassin de population intéressant. On va réfléchir ensemble sur comment on peut les recruter. Dans un premier temps, on va s'interroger à savoir où sont-ils, comment leur parler, comment les convaincre de joindre nos entreprises. Puis ensuite, on va aller voir quels sont les meilleurs trucs et astuces, les meilleures pratiques, les conseils qu'on peut se donner, qu'on peut partager pour nos entreprises. Alors, Jeannette Lalonde, Mary Morancy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes co-auteur du livre Repenser la retraite, un guide pour faire ses choix. Vous êtes donc des coachs, des experts sur le domaine des retraités et des pré-retraités. C'est pour ça qu'on vient chercher vos idées ce midi. Bonjour. 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 Alors, on se lance. Première question. D'abord, si je suis une entreprise, une PME, puis que je veux aller chercher ce bassin d'employés, par où est-ce que je commence? Jeannette, je te lance ça. Donc, où sont-ils? Comment puis-je leur parler? Comment je les rejoins? Je m'intéresse aussi, comment est-ce que je rédige mon offre d'emploi? Quels sont les mots qui vont résonner pour eux? Comment je me comporte en entrevue? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Allez, je te lance tout ça, Jeannette, on t'écoute. Alors, merci Annie pour cette belle opportunité de contribution. Alors, j'aimerais commencer cet entretien en indiquant que Mary et moi, nous sommes des retraités depuis déjà 8 ans. Alors, nous sommes très heureuses d'être ici lors de cette présentation pour partager avec vous notre connaissance des besoins et des orientations des futurs retraités et des retraités suite à notre pratique de coaching depuis 7 ans. Auprès de plus de 250 personnes à cette étape de vie. Et on va partager aussi nos expériences de vie comme retraités. Alors, les baby boomers sont notre marché cible. Alors, on connaît assez bien cette population démographique-là parce que nous en faisons partie. Les baby boomers veulent continuer à contribuer à leur profession, à leur communauté, à leur famille et à la société. Les retraités veulent se garder en forme physiquement et mentalement et recherchent le sentiment d'appartenance. Les retraités sont souvent intéressés à mettre en contribution leurs connaissances et compétences dans des milieux autres que leur expertise professionnelle, dans leur après-carrière, ce qu'on dit souvent leur encore. Alors, Jeannette, je t'entends parler. Ils veulent contribuer, ils veulent rester en forme. Fait que comment je mets ça dans une offre d'emploi? Comment est-ce que c'est quoi les mots cibles qu'il faut que je prévoie? OK. Alors, nous, selon les besoins et les orientations partagées, les choix explorés lors de nos sessions de coaching, voici des pistes où vous allez possiblement les retrouver, premièrement. Dans les réseaux professionnels, soit RH, finance, génie, construction, le milieu où ils ont œuvré dans leur carrière, par les associations, les réseaux d'échanges virtuels, les formations. Alors, par exemple, notre lien avec le réseau d'Annie, le CRHA, et aussi, Mary et moi, on a des nouveaux réseaux liés à nos certificats en psychologie positive et résilience. Deuxièmement, où on pourrait les trouver? Dans les associations et les OBNL de leur communauté, dans leur rôle de bénévole, soit directement en relation d'aide ou dans leur rôle de gouvernance. Par exemple, Mary est sur le conseil du syndicat de copropriété de son condo. Moi, je suis sur le conseil du club de kayak sur le lac où je demeure. Un autre milieu, dans les milieux de la santé et de l'éducation, dans des emplois à temps partiel, à plein temps ou comme bénévole. On a vu l'expérience de la COVID où ce bassin de talent est venu en aide. Fait qu'est-ce que je Une autre t'entends? place, je continue à énumérer, je Vas-y. m'excuse. Ce qu'on essaie de faire, là, c'est de vous dire où est-ce qu'ils sont, là, les fameux retraités. Alors, ils pourraient être aussi dans des organismes humanitaires, environnementaux, dans des rôles de gouvernance ou activement impliqués dans des programmes, dans des centres sportifs et des clubs d'activités de plein air, parce que les retraités veulent se garder en forme et actifs et la socialisation, ils vont le chercher dans les activités de plein air, dans des boutiques, dans des magasins liés à leur passion. Par exemple, moi, j'ai une passion pour la cuisine et la beauté et les décorations. Je travaille, en plus d'être coach à la retraite, je travaille aussi dans une petite boutique à Saint-Sauveur.
Et n'oublions pas votre banque de données de retraités dans votre organisation. Parce que là, vous connaissez ces gens-là et leurs forces. Alors, je viens de partager où vous pourriez les trouver. OK, fait que je retiens. Donc, on entend Oui. pas nécessairement dans des groupes de personnes retraitées, bien que ça peut être une option quand même, mais ils sont aussi dans leurs ordres professionnels, ils sont là où ils ont leurs loisirs, on les retrouve dans des endroits où on peut se garder en santé, en forme. Tu disais dans les OBNL, parfois ils font du bénévolat. Il y a les universités du troisième âge également. Donc, on peut les retrouver dans tous ces endroits-là. C'est là qu'on va cibler notre recrutement. Maintenant, rapidement, je vais faire une description de poste. En quoi doit être différente si c'est une personne retraitée versus une personne non retraitée? C'est quoi les mots qu'il faut qu'ils sortent dans ma description d'emploi? OK. Ben, il faut rédiger sa proposition d'emploi axée sur la contribution. Comme vous avez entendu tantôt, là, on veut vraiment contribuer. Alors, soit utiliser des mots que vous souhaitez avoir des retraités qui peuvent venir jouer un rôle de mentor, de coach auprès de vos jeunes talents, joindre vos équipes de co-développement. Aussi, les retraités, il faut offrir de la flexibilité. Alors, dans vos offres d'emploi, d'indiquer qu'il y a de la flexibilité par rapport aux heures, peut-être des heures réduites, un emploi contractuel, travail virtuel. Puis là, on sait très bien que ça fonctionne très bien de travailler virtuellement. Alors, les retraités apprécient cette flexibilité-là. Ou utiliser des mots liés aux valeurs et aux passions des gens. Et je vais vous donner un exemple. La campagne de recrutement de la CEPAC récemment, elle est magnifique et elle est liée vraiment à la passion de la nature. Et ils ont mis dans leur offre d'emploi nature pour tous les âges. Alors, les retraités vont être tentés à présenter leur candidature. Mentionnez votre intérêt et les conditions attrayantes que les personnes retraitées sont bienvenues et peut-être dans votre programme de référencement spécifiquement indiqué. Les retraités sont aussi bienvenus. Alors, vos employés qui sont en connexion sûrement auprès de leurs amis et familles à des retraités pourraient spécifiquement indiquer notre programme de référencement, on est ouvert aux retraités. Et que vos sources de utiliser une variété des sources pour publiciser vos offres d'emploi. Je vais vous en donner une couple. Parce que tantôt, on a dit, les retraités, ils sont très actifs dans leur communauté. Alors, annoncez dans les sites web municipaux où vos opérations fonctionnent, dans les journaux régionaux. Moi, je demeure dans les Laurentides, alors le journal Accès, le journal des pays d'en haut, ils ont même un cahier génération. Alors, si vous mettez des annonces là-dedans, ça va attirer les retraités. Okay. Les magazines qu'on lit, le Bel Âge, et en anglais, c'est Good Times. Les organismes avec qui on fait affaire, le réseau FADOC, le YMCA et évidemment les réseaux sociaux que vous utilisez sûrement grandement. Mais on est là. Hein? Oui. Donc, ce que je t'entends nous dire, d'abord pour la description de poste, les mots à faire attention, c'est pas tant venez travailler avec nous, venez joindre notre équipe, on est beaucoup plus dans venez contribuer, venez faire une différence. C'est ça qui va attirer les gens. Oui, je dirais les mots-clés sont contribution, flexibilité, passion et sentiment d'appartenance. Et j'aimerais juste partager une petite statistique ici, Annie, si tu permets, juste pour qu'on réalise, c'est qu'une bonne partie des personnes retraitées, ils n'ont pas des raisons financières pour lesquelles ils vont venir travailler chez vous. Même la recherche de Ken Dykewald indique que seulement 28% continuent à travailler pour des raisons financières. Mary et moi, ça fait 8 ans qu'on contribue et ce n'est pas pour les raisons financières, c'est plus on est stimulé intellectuellement, on a voulu continuer à apprendre, on veut collaborer avec d'autres, on veut avoir un impact. Et c'est ça les raisons principales qui nous motivent qui pourraient motiver les retraités d'aller travailler chez vous. Donc, quand on fait notre description de poste, on parle de venir contribuer, on parle aussi de tout ce qui est l'engagement, donc partager son expertise, former, contribuer à des équipes, que ce soit avec les clients ou avec les employés à l'interne de l'entreprise. Ça, c'est des mots-clés aussi. Tu disais flexibilité, c'est un mot important. On se souvient que
15 des retraités vont garder le même rythme après la retraite. Donc, c'est flexibilité, mais ça ne veut pas juste dire temps partiel, c'est flexibilité de bien des choses, ce sur quoi je travaille, les outils que j'utilise, avec qui je travaille, comment je constitue mon horaire, tout ça là, rentre dans la flexibilité. Hey, Jeannette, merci, plein de pistes. Vous passez votre temps, votre vie professionnelle ou la partie de vie professionnelle que vous souhaitez consacrer à travailler avec des entreprises, toujours pour les accompagner à titre de coach dans ce processus-là de recrutement des personnes retraitées. Alors, ma question pour vous, quelles sont les meilleures recommandations que vous pouvez donner aux entreprises? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? On vous écoute. Bien, disons, moi, je pense qu'il faut penser à une culture d'inclusivité, Annie. OK? Premièrement, il faut penser, une fois embauchés, il faut les retenir. Puis, il faut penser à nos propres employés qui se préparent pour la retraite. Il faut les retenir aussi. Donc, on peut offrir les mêmes possibilités de flexibilité mentionnées par Jeannette pour le recrutement pour avoir une culture d'inclusivité. Moi, je dirais, en parlant de ce sujet-là, on peut diviser ça en deux. Les gens qu'on embauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette culture d'inclusivité? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les nôtres, là, qui sont déjà là, qu'on veut garder possiblement plus tard? Donc, quelques pistes. Vous avez tous des programmes d'intégration, mais intégrez le parrainage dans ce programme d'intégration de nouveaux employés. Soit parrainer les plus jeunes avec un retraité qui est nouvellement recruté, ou vice-versa. Un employé plus mature avec un plus jeune pour partager ses connaissances de l'entreprise. Pensez à vos gestionnaires et ajoutez à leur formation les bénéfices de se prévaloir de la sagesse de ce que nous, on appelle l'aîné moderne. Donc, c'est plus les vieux, là, c'est les aînés modernes. Et expliquez quelles qualités ils ont. En général, ils ont un bon jugement, une perspective holistique, une perspicacité de pouvoir cibler rapidement le problème et l'intelligence émotionnelle. Créer un programme de mentorat inversé. Il y a quelqu'un qui a inventé le terme mentor JR. Ça veut dire que quelqu'un qui est mentor, mais qui est en même temps en train d'apprendre quelque chose. Donc, il est stagiaire. Donc, on peut faire bien des choses avec ça. Pensez à vos équipes et formez-les intentionnellement. Donc, la recherche indique que les équipes multigénérationnelles sont plus adeptes à faire des tâches complexes et créatives ensemble. On sait que l'équipe uniquement formée de jeunes vont prendre des décisions rapidement, mais des fois, il y a des erreurs de jugement. Par contre, l'équipe formée uniquement de gens âgés, mais ça va être peut-être un peu plus lent à prendre la décision, mais la décision va être bien réfléchie et peut-être plus de succès. Donc, le mélange des deux, on a le meilleur des deux mondes, donc plus performante. Puis pour vos propres employés, je suis tombée sur un sondage récent de la firme EEP, qui est une agence de recrutement mondiale. Ils disent que 70% des gens approchant l'âge de la retraite veulent faire une transition graduelle vers la retraite. Okay? 62% veulent faire de la consultation, puis 52% veulent simplement des heures réduites. Donc, les mots-clés pour vos retraités, c'est de les valoriser, d'explorer avec eux des choses qui vont se prévaloir de leurs connaissances, leurs intérêts, leurs passions. Ça peut être des projets spéciaux, ça peut être des programmes de mentorat ou de coaching, ça peut être demander-leur de faire de la formation dans leur milieu d'expertise aux jeunes ou de participer au groupe de co-développement. L'autre aspect, je dirais que... En quelques secondes, Mary. Soyez intentionnel avec vos communications. Dites-leur ce que vous avez l'intention. Si vous voulez les garder,
plus longtemps, dites-leur. Si vous voulez, si vous valorisez leurs compétences, dites-leur, reconnaître ce qu'ils ont à offrir, là. Donc, on oublie des fois qu'ils ont besoin aussi de reconnaissance et de valorisation. Merci. Donc, toutes deux, vous êtes auteurs du livre Repenser la retraite, un guide pour faire ses choix. Merci de nous avoir éclairés, fort intéressant. Merci aux gens qui étaient avec nous aujourd'hui. Alors, on vous laisse filer. Bon lunch, bon appétit. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Merci Merci tout le monde. et bonne chance tout le monde.